Bonjour, bonjour, shalom chez vous, bon dimanche. Ce matin, je suis encore là pour nous encourager comme d'habitude le dimanche matin. Moi, je suis déjà en route pour l'église et alors je prie que le Seigneur soit au contrôle de ce moment, qu'il nous parle, qu'il nous fortifie comme d'habitude, qu'il nous console. Alléluia. Alors ce matin, nous allons lire dans le livre d'Exode 10. Vous savez, je suis dans le livre d'Exode, c'est plus ce dernier temps. Et je commence au 21e verset qui dit ceci, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'élevait de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait de la lumière dans tous les endroits où habitaient les enfants d'Israël. Il y a de la lumière dans ta maison. Il y a de la lumière chez toi. Il y a de la lumière car tu n'es pas de ce monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Chez toi, il y aura toujours la lumière. Toi, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Alléluia. Toi, tu ne peux jamais te comparer au reste du monde. Je disais, il y a quelques points que j'ai eu ici. Ce qui arrive aux autres ne doit pas nécessairement t'arriver à toi. C'est pas parce que c'est l'épidémie, ça arrive à tout le monde, ça frappe tout le monde, ça doit nécessairement t'arriver. Le Seigneur fait toujours la différence. Le Seigneur épargne toujours ses enfants. Il y a la COVID qui a frappé. Les gens étaient malades. Mon mari et moi, nous prenons soin des sans-abri à l'église. Alors, tu sais, ces gens sont en contact avec tout le monde, ils sont partout, ils peuvent t'amener n'importe quoi. C'est comme ça, on ne peut pas le blâmer, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Alors, on était vraiment exposés au Covid. À tout moment, l'un d'eux va mourir, c'est l'autre qui est malade, c'est l'autre qui est à l'hôpital, c'était terrible. Tu es exposé à des gens comme ça, 30 ou 40 durant la journée. J'étais là à faire leur petit déjeuner, tu fais le lunch, tu fais le dîner. Et j'étais tout le temps exposée, mon mari et moi. Et mon mari dit ceci. Il dit, moi j'aimerais que je tombe malade du Covid, que ce virus m'atteigne. Et puis ça va passer. Je ne veux pas que ça me trouble après. J'ai dit, ok, comme toi tu veux tomber malade, tu tombes malade, ça va t'arriver, ça ne va pas m'arriver. Moi je refuse. J'ai déjà eu trop de maladies dans ma vie. J'ai souffert assez, je ne veux pas du Covid. En tout cas, ça, je refuse. Ça, c'était mon choix. Lui, son choix était de tomber malade. Il voulait tomber malade. Il voulait que ses anticorps aient le Covid et puis pour qu'il surmonte ça. Il dit, ok, vous savez, je me retrouve un jour devant une femme qui avait le Covid. J'étais avec elle, il faisait une très forte fièvre. Je n'avais même pas de masque. Moi, je ne supportais pas cette histoire de masque. La dame est là devant moi, elle frissonne toute la journée. Et à un moment donné, on appelle l'ambulance, on vient la chercher. Et puis on me dit, tu sais que là, le Covid est là atteint. Je dis, ah, ça ne m'a même pas bougé, ça ne m'a pas choqué. Et c'était pas fini, il y a encore un autre j'étais avec elle toute la journée. Et puis on me dit, oh, tu sais, elle vient d'être hospitalisée, elle est morte hier. Elle avait le Covid. Ça, tu es vraiment sûr que tu en as. Tu es exposé à toutes ces personnes sans masque. Tu es avec elle, elle tousse, elle est malade. Mais je n'étais pas atteinte. Ce n'est pas que je suis parfaite. J'étais extraordinaire. Mais j'avais une foi tellement... Je dis, Seigneur, cette maladie ne va pas m'atteindre. Ce n'est pas parce que c'est l'épidémie, comme je le disais au début, ça arrive à tout le monde. Ça ne va pas t'arriver. Ça ne doit pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au finish, mon mari, comme c'était son souhait, il a fini par tomber malade. Il a fait une très forte fièvre. Je ne l'ai jamais vu transpirer comme ça. Je vous dis, le lit était mouillé. Cette nuit-là, je me disais, mais ce n'est pas possible. Et le matin, il va se faire examiner. On lui dit, tu étais atteint. Et ce n'était pas vraiment grave. Il n'a pas été hospitalisé. Et puis, on lui dit, toi, on doit examiner. Est-ce que tu es malade? Il dit, oui, je suis malade. On doit voir ta femme, on doit l'examiner. Elle est sûrement atteinte. There's no way elle n'est pas atteinte. On me prend, j'arrive, je dis, moi je ne suis pas malade. On m'examine, il n'y a rien, il n'y avait rien de Covid. Et les dames me regardent, mais c'est pas possible. Et mon mari, c'est le genre de personne qui te fait des bisous à tout moment. Donc, tu ne peux pas ne pas être contaminé par lui. Et je ne l'étais pas. C'est pour te dire que c'est possible. Ta foi, la famine arrive.
La raison pour laquelle je fais cette vidéo, ce sont des choses dont je ne parle pas souvent. Ça fait longtemps que le Seigneur me montre ça, je me prépare, je parle aux gens qui sont autour de moi. Je ne fais pas trop de bruit sur ça, mais ce matin, j'ai vraiment décidé d'en parler parce que ça s'annonce encore. Il y a une très forte, une grande famine qui arrive, ça va frapper, les gens vont mourir comme pas possible. Et dans tout ça, il ne faut pas avoir peur. Sache que notre Seigneur est vivant, c'est notre provider, c'est lui qui pourvoit pour nous. Il va pourvoir à nos besoins. Tu n'es pas de ce monde. Quelle que soit la gravité de la situation, le Seigneur fait toujours la différence. Quelle que soit la gravité de la situation, c'était terrible, le Covid, les gens mouraient de partout. Il y a de ceux qui sont entrés au coma, ils sont sortis, les médecins sont étonnés. Ça, c'est Dieu. Il dit dans sa parole, dans Malachie 3, 18, il dit ceci. Il fera et vous verrez désormais la différence. Et je ferai, et vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça, c'est dans le livre de Malachie 3, 18. Et ceux qui servent le Seigneur, oui, la Covid est arrivée, mais ça n'a pas frappé les chrétiens comme ça a frappé les autres. C'est toujours différent. Même s'il y a ceux-là qui sont tombés sérieusement malades, ils sont allés au coma, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus chrétiens. Mais dans ce coma-là, le Seigneur se glorifiait. Dans ce coma, le Seigneur a montré au monde qu'il était Dieu. Alléluia. Alors, dans ta situation, même si ça arrivait, que la famine arrive, c'est vrai, elle va nous toucher, mais elle ne va pas nous affecter de la même façon. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes mis à part. Alléluia. Il dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est dans le livre de Psaume. Tu ne seras pas, Psaume 91, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi il faut bannir la peur. On n'a pas dit que le malheur n'arrivera pas. Alors, le malheur arrivera. Mais dans ce malheur, le Seigneur fera la différence. Alléluia. Le malheur va arriver. Le malheur va frapper. Mais quant à toi, tu ne seras pas atteint. Tu verras la rétribution de chacun. Chacun verra sa rétribution selon son alliance avec Dieu, selon sa marche avec le Seigneur, selon comment il vit. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Alors ne te mets pas dans le sac de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. C'est dans le livre de Jean, je pense Jean 4... je vais chercher la référence et je vais vous mettre ça dans le livre de Jean, je pense 4, 42, un truc comme ça. Je vais chercher la référence et je mettrai ça dans le commentaire. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Comment? Toi, tu vas laisser la paix aux gens, pourquoi? S'il n'y a rien qui va arriver. Quand il a laissé cette paix, c'est parce qu'il savait que nous sommes dans un monde où c'est le chaos. C'est vraiment, c'est du tohu-bohi. Dans le monde là, c'est du n'importe quoi. Je vous dis, les informations que nous suivons, tout ce que nous regardons à la télé, ça fait peur, ça trouble. Tu te dis, mais qui est qui? Qui dit la vérité? À qui croire? À qui ne pas croire? C'est du n'importe quoi. Et c'est pourquoi le Seigneur, voyant tout cela, il savait que ces choses viendront, les guerres viendront, la famine va arriver, toutes ces choses vont arriver. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Cette paix que le Seigneur te donne, c'est pour que tu sois dans la joie, tu sois confident, que tu saches que le Père est là, mon Dieu est là, mon berger, le bon berger, je parlais du bon berger, le bon berger est là, il va prendre soin de ce brebis. Alors ne te tourmente pas, ne te dérange pas. En ce moment, prie seulement pour que le Seigneur de gloire te montre quoi faire, où investir, quoi garder dans la maison, quoi avoir dans la maison. Il y a des aliments qui vraiment, tu peux garder ça pour des années. Et le Saint-Esprit va t'orienter comme il a donné. Il va donner des directives vraiment claires, comme il a donné des directives à cette veuve de Sarepta. Comme il a pourvu pour son prophète, il est Dieu qui va pourvoir pour son peuple. Alors bannis la peur, que la peur quitte vos esprits et que son shalom, ce shalom qui nous a laissé, demeure dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous console, je prie que le Seigneur vous fortifie, je prie que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels afin de voir ces choses qui arrivent, de ne pas seulement suivre ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais d'être sûr et certain. Oui, cette femme a parlé, cet homme a parlé. Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te parler.
Moi, j'ai commencé à voir ces choses il y a longtemps. J'étais un peu confuse. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Je partageais avec mon mari. Et je commençais à voir ça maintenant sur les réseaux sociaux. D'autres personnes en parlent. Dieu leur a montré. Et puis après, je suis encore retournée en prière. Je dis, Seigneur, montre-moi. Est-ce que c'est vrai? Et il a encore montré. Dieu parle. Il ne fait pas de différence. Quand tu vas à lui avec un cœur sincère, tu veux savoir, il va te révéler ces choses qui sont cachées aux autres. Alors, je prie que sa paix demeure dans vos maisons. Que sa paix demeure dans vos foyers. Sors des critiques, sors des calomnies, sors des jugements, sors de la jalousie, de la haine, sors de ces choses qui peuvent faire que quand l'ange de la mort va passer, tu risques de mourir alors que ce n'est pas ton temps. Parce que dans ta maison, il y a des choses interdites, il y a des choses qui ne doivent être pas là. Applique le sang de Jésus sur ta maison. La Bible déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En ce temps, tu dois te préparer, afin que lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit du méchant va s'élever, le méchant va s'élever, que l'Esprit de l'Éternel te protège et préserve ta maison. Bon dimanche chez vous. Je remercie tous ceux-là qui se sont abonnés, qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Continuez à vous abonner. Évangélisons ensemble en partageant ces vidéos. Shalom dans vos maisons. Bon dimanche chez vous et bon début de semaine. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom.